Bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous aujourd'hui. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à votre place également. J'ai suivi pas mal de formations et assisté à des conférences. Je me souviens, mes premières conférences, elles sont passées pas si loin d'ici. C'était également dans le Loiret, où c'était sur des week-ends complets. Et on avait la chance à cette époque-là également d'avoir des entraîneurs étrangers qui pouvaient venir partager leur expérience auprès des jeunes entraîneurs. Et je sais qu'au cours de ces journées-là, j'apprenais énormément. Voilà, donc j'espère que mon intervention d'aujourd'hui va vous permettre également de pouvoir avoir quelques informations, ou en tout cas susciter je ne vais pas dire des vocations, mais en tout cas ouvrir quelques portes. Et après, encore une fois, la situation que je peux proposer sur les groupes que j'ai actuellement, ces situations-là, c'est une situation qui sont relativement ouvertes et on ne va pas hésiter non plus à les faire évoluer avec le temps. Voilà. Très brièvement également pour me présenter, donc, comme disait tout à l'heure Benoît, je suis Guillaume Pape, je suis un entraîneur de la du Centre depuis maintenant de très nombreuses années. Et j'ai la particularité également de ne pas avoir changé de département. Je suis attaché à mon département d'origine, qui est le Réloir. Donc, dans un premier temps, quand j'ai commencé à entraîner, j'étais sur le club de l'UC. Voilà, c'est là où tout a réellement commencé pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir suivre des équipes qui étaient engagées à l'époque au championnat de France sur les catégories de 15, et également une équipe après par le passé. Et après les 15. Et ensuite, je suis parti sur le club de Chartres qui m'a offert une opportunité de pouvoir suivre leur équipe 2 qui est engagée à l'époque en pré national. Et 2 ans après, une nouvelle opportunité s'est offerte à moi en intégrant le groupe professionnel, en devenant assistant sur cette équipe-là. Et c'est à ce moment-là où j'ai complètement basculé et je suis passé directement sur un poste d'entraîneur à plein temps sur le club de Chartres. Voilà. Également, pendant ce laps de temps, ici, quand j'ai un peu transféré de mon travail que je faisais auparavant et devenir entraîneur professionnel, j'ai souhaité également passer mon diplôme de préparateur physique. Il y avait un manque là où je travaillais, et donc j'ai pu passer cette formation au sein de la FED. Ça m'a permis également de pouvoir côtoyer et d'apprendre auprès de formateurs vraiment très compétents. Celui qui m'avait plus impressionné à l'époque, c'était Martin Buchet, qui était à l'époque responsable de la performance sportive au PSG. C'est également un préparateur physique qui est venu du milieu du hand et qui après a bifurqué sur le foot. Et donc une personne avec qui également on a pu échanger, discuter énormément et auquel j'ai beaucoup appris. Après également forcément, je pense que vous connaissez tous, il y avait Sabine Juras également, qui est actuellement sur le pôle France, et une personne très passionnée, qui en plus avait la particularité d'être logée également à l'époque sur l'INSEP. Et donc nos cours en fait, nos journées se terminaient jamais, puisque même le soir à 21h au CEP de l'INSEP, on était encore en train de travailler, en tout cas pas de travailler, d'échanger. Voilà. Et donc j'en passe également, il y a d'autres intervenants de cette très grande qualité. Et donc j'ai continué également à me former. Il y a 2 ans, j'ai pu intégrer également la formation du DES et également sur les parties un peu physiques. On a eu des intervenants qui venaient de Suisse, sur tout ce qui était sur les références motrices également, donc des choses très intéressantes, des choses innovantes et qui nous poussent également à la performance sportive. Voilà un petit peu mon parcours. Ensuite, par rapport à mon intervention d'aujourd'hui, donc j'ai eu une énorme chance cette année de pouvoir intégrer le staff de l'équipe de France U16, donc Nicolas Salon, qui est également un entraîneur d'origine de Réloir également, à l'origine, qui est maintenant sur le pôle France avec la prise en charge de l'équipe qui évolue en équipe élite et qui m'a
simplement, moi j'en ai pour savoir si j'étais éventuellement intéressé pour le suivre sur une nouvelle aventure également, parce que c'est sa première expérience également en tant qu'entraîneur principal d'une équipe de moins jeunes. Et donc j'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir et je lui ai donné mon accord immédiatement. Et donc là, il y a peut-être un processus qui se met en place, parce que c'est quand même l'équipe de France, c'est quand même de préparer une campagne européenne. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait en équipe de France par rapport à la prépa physique. Voilà, donc il a fallu se construire des objectifs. Donc je me suis orienté sur 3 objectifs à respecter. Et ces objectifs-là, je les ai également construits en prenant des caractéristiques de notre activité qui est le basketball. Donc simplement des petits rappels, c'est toujours des petites infos qu'on peut prendre également pour pouvoir construire aussi ces séances d'entraînement et également pouvoir mettre aussi un peu de la prépa physique. Et ça, j'y reviendrai également tout à l'heure par rapport à la planification de notre prépa physique qu'on peut rencontrer également dans nos clubs, que ce soit les équipes jeunes, mais également les équipes seniors qui évoluent en championnat régional. Donc là, par rapport à notre sport également, ce qui est constaté, c'est qu'un match de basket, un basketteur, il va faire en moyenne, en fonction de son poste de jeu et en fonction également de son temps passé sur le terrain, entre 4500 et 7500 mètres parcourus dans un match. Donc après, avec des déplacements qui vont être différents. Il va y avoir aussi à peu près 1000 actions différentes. Donc c'est quoi ce qu'on attend par action? Vous le savez, c'est des rappels, ça va être des mouvements défensifs, ça va être des replis défensifs, ça va être des slides défensifs, ça va être également des sprints, des sauts, tout ce qui est également prestation, également déplacement sur l'avantage que l'on peut avoir également. Et également, quelque chose de relativement important, c'est que le basket dans les actions, on a des séquences qui vont durer de très courte durée. D'accord, ce sont des actions qui vont durer pas plus de 40 secondes, on va dire, en moyenne, sur ces temps d'action. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir également? On va avoir les accélérations, les décélérations, on va avoir les arrêts, on va avoir les changements de direction, on va avoir également les sauts et les réceptions. Ça, c'est des choses qu'on doit prendre également en compte lorsqu'on s'attache à la prépa physique, en tout cas quand on veut travailler un peu plus sur la spécificité justement par rapport à ce qu'on va soulever. Après, le basket également est un sport qui est un sport intermittent à haute intensité. Donc on a des séquences qui vont être des séquences tactiques avec du jeu rapide, beaucoup de transition. La transition quand on est en attaque, défense, attaque. Donc on va avoir toute cette notion de vitesse, de réaction, de réactivité, comment se placer sur le repli, sur comment se projeter très vite vers l'avant. Voilà, après on va avoir également des actions techniques qui sont liées au chute. Donc encore une fois sur le saut, le plonge également, des situations de tir en course. Voilà. Et donc également, il y a des préparateurs physiques qui disait, c'est un préparateur physique étranger qui est dans notre pays, et qui disait que la condition physique, les joueurs également, et la performance en match peuvent donc être influencés par le métabolisme aérobie et anaérobie. Donc pour les personnes qui sont dans les filières STAPS et qui sont également sur des formations de prépa physique, c'est une notion que vous peut-être un peu plus que nous, tout simplement, c'est que nous on va être surtout sur un développement aérobie. Pourquoi? Parce que le match de basket va durer longtemps et qu'il va falloir également être prêt à réitérer les efforts sans perdre en performance. Et donc là on fait appel à tout ce qui va être sur des efforts intenses et doux. Voilà à peu près dans un premier temps sur quoi moi j'ai construit un petit peu mon idée par rapport à sur cette campagne. Et après, il y a quelque chose également qui est hyper important, c'est comment nous, en équipe de France U16, on veut pouvoir jouer notre équipe par rapport également au profil de nos joueurs. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir également quelques matchs cet été, que ce soit pour les différentes catégories jeunes, on a des joueurs qui sont grands, qui sont fins, qui sont athlétiques et qui vont vite.
D'accord, ça c'est caractéristique des équipes de France jeunes. Après, on a d'autres nations qui font surtout le profil d'équipes. Par exemple, je me souviens du match 2 contre Israël. On a réussi à gagner la prolongation de 12 points, je pense. Et c'est une équipe, par contre, qui nous a fait des choses, c'est une équipe qui est beaucoup plus petite. Qui est beaucoup plus aboutie, et surtout les impacts physiques, on les fait plus. Voilà, par contre, nous, c'était notre choix de partir sur cette équipe pour pouvoir également mettre en place un projet de jeu. Donc un projet de jeu, alors je ne vais pas non plus tout détailler, mais on a proposé le projet de jeu, c'était qu'offensivement, on devait être une équipe en attaque qui court, qui relance très vite le jeu vers l'avant, dès la récupération de la balle. Et défensivement, on était sur une équipe qui devait être en hauteur avec énormément de pression défensive tout le terrain. Voilà, donc ça demande également des qualités physiques du joueur, mais également à ce que nous, on puisse développer ce type, ou en tout cas, on va dire pas développer, parce que ça, ce sont des choses qui développent déjà tout le monde d'année, en tout cas, maintenir ces qualités-là durant la campagne. Et après, forcément, j'avais également tout ce qui était planification en fonction de nos stages. Donc, on était sur un premier stage en Allemagne. Après, on avait 3 semaines d'arrêt. On les a récupérés ensuite sur un deuxième stage à Nocet. Ensuite, les garçons sont partis sur un tournoi qui s'appelle le Vosges. C'est un tournoi olympique de la jeunesse européenne. On est revenu sur un autre stage, troisième stage, avant de partir pour la Macédoine. Également, en fonction du jour de stage, il a fallu planifier les entraînements, à quel moment on passe l'entraînement et quelle durée on met en place pour les entraînements. La journée type, c'était une journée où on s'entraînait 2 fois par jour. On avait un entraînement collectif le matin. Donc au début de la campagne, on était sur un entraînement de 2 heures sur cet entraînement-là collectif. Et l'après-midi, on était plus sur un travail à la carte où on avait la possibilité, tous les jours, on avait la possibilité soit de travailler tactiquement, techniquement. Il y avait aussi également des retours vidéo qui étaient possibles de faire avec eux. Et également tout ce qui était soins. Et par contre, sur ce travail à la carte, il y avait obligatoirement un passage à la salle de muscu. Voilà. Plus on avançait vers la campagne, et à ce moment-là, sur la dernière semaine de stage, on a diminué les créneaux, les heures d'entraînement. On est passé de 1h30 d'entraînement sur l'entraînement collectif pour justement pouvoir réunir un petit peu les corps et être en pleine possession de nos moyens sur la campagne. Donc après cette campagne-là, ça nous a fait au total 14 matchs. On a fait 14 matchs en tout. Entre les matchs de prépa qu'on a pu avoir en Allemagne, les matchs du Vosges et également donc, la campagne en Macédoine au mois d'août. Voilà. J'ai une question, est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Bon, ok, super. Donc, mon objectif principal sur cette équipe-là, c'était de permettre au groupe de mieux s'entraîner. Voilà, moi, mon truc, c'était ça. Donc, comment on fait, nous permet au groupe de mieux s'entraîner? Il y a 3 thèmes que j'ai abordés avec vous. Après, par rapport aux situations, il y a tout simplement, dans un premier temps, limiter le risque de blessure, d'accord, par le travail de prophylaxie, par rapport à justement à avoir un maximum de joueurs disponibles sur le terrain et en pleine possession de leurs moyens. Ensuite, également, donc, il y a de stimuler les capacités cognitives, d'accord, par rapport à tout ce qui va être travail déjà de réveil, d'accord, réveil, que ce soit de la réveil musculaire, mais aussi de réveil neurologique, et également par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et par rapport au travail ou de comment on peut faire jouer l'équipe avec le jeu rapide, la défense à hauteur, c'est de maintenir ou de développer des qualités de vitesse. Donc voilà mes 3 thèmes que j'ai voulu aborder avec cette équipe-là. C'est l'intervention. J'ai intervenu sur tous les entraînements collectifs. Donc sur l'entraînement de 2 heures, j'avais un moment à moi qui était de 20 minutes. J'avais
J'avais également, donc, sur les entraînements d'1h30, où là on a diminué, et là j'avais 15 minutes. Et sur les entraînements pendant la compétition, donc il faut savoir que pendant la compétition, on avait des créneaux pendant le cours de match de 40 minutes. Et les jours où on est off, on a des créneaux d'1 heure. Et donc là, je suis passé à 10 minutes. Voilà. Et mon meilleur ami pendant cette campagne, ça a été ça, c'était mon pro, parce que tout est timé. Tout est timé. Et même les jours de match, bah, j'étais en charge également de l'échauffement. Et cet échauffement-là, pour que nos joueurs puissent rentrer au mieux dans leur match, il fallait voir beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations. Et donc tout était calculé par rapport au chrono. Voilà. Donc ça, il y avait le chrono, et après, c'est ça, la qualité principale, il fallait mettre beaucoup d'enthousiasme. Il fallait pousser les gars, il fallait communiquer, il fallait que les gars se connectent entre eux, et pour que les garçons puissent se connecter, il fallait également que moi, je puisse connecter aussi, que je sois connecté avec eux, pour les emmener au fur et à mesure sur une montée en puissance à l'approche du match. Et même sur les entraînements, j'ai envie de dire. Et j'ai essayé de mettre un maximum d'énergie pour les amener à être performants possible, en tout cas, qu'ils soient prêts sur les séances à faire un peu plus tactiques. Également sur mon travail, donc forcément, il y avait également le travail de renforcement musculaire. Et puis également sur le travail sur des joueurs qui. Alors on a eu la chance qu'on n'a pas eu blessé. On a juste eu un joueur qui s'est blessé avant notre premier stage en Allemagne. Et donc c'est un joueur avec qui j'ai travaillé les 2 premiers jours en Allemagne. J'ai eu la chance de pouvoir travailler individuellement avec ce joueur. On ne se connaissait pas, on a pu faire connaissance également. Et la grande satisfaction, c'est ce jour-là, à la fin de l'Euro, il termine dans le meilleur 5 de l'Euro. Donc ça a été vraiment une très grande fierté pour nous tous, que ce soit le staff médical et l'ensemble du staff technique, parce qu'on a fait un gros travail avec lui, parce que c'était pas gagné au départ qu'il puisse suivre la campagne. Voilà. Ok, bon. Sur le premier temps que j'ai pu mettre en place également avec les garçons pour limiter le risque de blessure, donc on a fait le travail j'ai mis en place le travail de proprioception, d'accord, travail de gainage également, du gainage de l'espace statique ou dynamique, du travail également de proprio avec des coussins, avec des élastiques également, du travail également avec des mini-bancs, et puis un travail également après par rapport au travail de pied et d'appui. Okay. Donc je vais demander à 6 garçons, d'accord, de venir. Monsieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde, est-ce que les laissez tomber? Donc c'est des choses qui sont très simples, qui sont basiques. Premièrement, je vais vous demander les garçons aussi de venir avec votre pied droit, d'accord, et de le tenir en équilibre sur le coussin. D'accord, on est parti, et on va travailler pendant, on va dire 15 secondes comme ça dans un premier temps, vous êtes devant, passe, on tient en équilibre, on a les bras ici également par rapport pour être bien équilibré, on est prêt, tout est parti. Donc là, forcément, vous voyez, par rapport au travail de coussin, on a tout ce qui est travail cheville et travail genou également qui vont être utilisés, on tient bien en équilibre ici. Ok, 15 secondes, on stop, on change de joueur. Là, le deuxième joueur passe, par contre, on va partir sur le pied gauche. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux. Bon, si on maintient, on ferme les yeux. Ok, allez, go! Là, on va venir ici également, là, vous avez votre genou, essayez de placer votre genou devant vous ici, tenir en équilibre ici. Ok, vas-y, ici également, ok. On maintient, on ferme les yeux, on regarde devant soi, on maintient. Stop! Ok,
qu'on maîtrise, à fermer les yeux également sur ce même type d'exercice. Donc là, on va créer ici un déséquilibre, on va toujours rester ici en équilibre et maintenir, pareil, réfléchir la jambe ici. Ok, stop. On change de joueur. Et maintenant, le joueur va venir vers l'avant et vers l'arrière, il va venir ici. Latéral, gauche-droite. Ok. Sur les pieds également. Et prêt? Allez, go! Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 9. Ok. On va faire un dernier ici. Oula. Alors après tout ça, on le fait de plus longtemps, mais là, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on fasse dans tout le monde spécifique. La situation, on travaille forcément sur le pied gauche, pied droit. J'avais mis une bain également, mais pour l'instant. Alors ça également, on a la chance d'avoir ce matériel. Il ne faut pas donner à tout le monde, à tous les clubs, d'avoir ce plus simple. Ça, on peut faire également sur un pied ici. Là, il reste un peu plus. Là, on va faire aussi un déséquilibre. Là, on va être également sur un travail de conception. Le dernier ici, on va être ici. Vous allez monter les genoux. Là, arrière. Ici, toucher le sol. Et revenir. Ok. Bon, on fait. Par contre, l'équilibre, il tient pas l'équilibre, pas forcément, il se crachage pour bon, très bien. Allez, go! On va intéresser au bon genou ici. Bon genou. Droit derrière, et bien le sur bas. Ah, ok. Ok, on revient. Ok. Pas mal. Des fois qu'on veut jaune. Ok, on stop. Prêt? Allez, go! Un petit bois boire. Allez, on va faire ici. Tu peux les aller, Devant. Ok, on bascule arrière ici. Là. Alors, c'est... où est-ce que je vais bien sûr. Donc, ça également.